Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre. J'espère que vous pouvez bien m'entendre parce qu'il vente énormément à l'extérieur. Mais si j'attends pour la parfaite température, vous n'aurez jamais de vidéo de jardinage. Bon, aujourd'hui, on parle de l'ail. On y va! Donc, c'est maintenant le temps de planter notre ail. En toute honnêteté, j'aurais dû probablement le planter 2 semaines passées. Ce qu'on doit regarder, c'est 4 semaines avant notre premier gel. Habituellement, au Nouveau-Brunswick, où je me situe, on aurait du gel dans quelques semaines. Toutefois, dans les dernières années, la température a tellement changé que je regarde plus maintenant sur Internet pour savoir c'est quoi ma date. Je regarde à l'extérieur et je regarde la météo. En ce moment, si vous regardez les arbres en arrière, les couleurs des feuilles n'ont même pas encore changé. Donc, je crois être à mesure de pouvoir planter en ce moment. Donc, la première chose qu'on va discuter, c'est la sélection que j'ai choisie pour planter cette année. Donc, ceci, c'est de l'ail à coups durs. Donc, dans toutes les zones où vous êtes 6, 5, 4, 3, l'ail dur va être votre ami. Tandis que dans les zones 6, 7, 8, 9, vous pouvez planter de l'ail mou. L'ail à coups mou peut durer beaucoup plus longtemps, se préserver beaucoup plus longtemps, tandis que l'ail dure un peu moins longtemps. Mais c'est pas grave, on a quand même de l'ail. L'ail à coups mou a souvent des plus petites bulbes, tandis que l'ail à coups durs, je vais vous montrer. Donc, comme vous pouvez voir, ceci, c'est une seule bulbe que je vais pouvoir placer dans mon jardin. Et si vous regardez bien, juste ici, si je vous divise, ceci, vous allez voir le cou. Et le cou est très dur, donc je ne vais même pas le plier. Ça s'appelle le hanf. Donc, je vais séparer toutes mes bulbes, comme celle-ci, en m'assurant de garder le papier par-dessus. Donc, le papier permet à protéger la bulbe dans le sol et on ne veut certainement pas que ça pourrisse. Donc, on va diviser toutes nos petites bulbes comme ceci et les placer au jardin. La sélection que j'ai choisie s'appelle Musique. C'est une très bonne sélection et elle vient très belle et grosse. Donc, je vais diviser mes bulbes et je vous reviens. Donc, quelques personnes vont me demander, est-ce que je peux prendre de l'ail du magasin? Eh bien, si vous voulez acheter de l'ail au magasin et simplement le planter, allez-y, vous n'avez rien à perdre. Toutefois, l'ail que vous allez trouver au magasin est souvent de l'ail à coups mou parce que se préserve beaucoup plus facilement. Et si vous le prenez, prenez-le de l'endroit où vous demeurez. Donc, pour moi, c'est au Canada. Parce que, habituellement, si ça vient d'un autre pays comme en Chine, ou etc., ils vont nettoyer l'ail, la base ici, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petits intrus viennent dans notre pays. Donc, si vous souhaitez prendre de l'ail de votre pays, allez-y. Une autre chose, habituellement, l'ail qui est placé dans les épiceries, c'est souvent de l'ail beaucoup plus petite parce qu'on va appeler ça de l'ail culinaire. Donc, on va l'utiliser pour la cuisine au lieu de pour la graine. Ce qui est intéressant avec ceci, c'est plus gros est la bulbe, plus gros sera votre gousse complète. Donc, ce qui veut dire chaque bulbe a le potentiel de devenir une belle grosse gousse d'ail comme celle-ci. Donc, par exemple, sur la dernière que je viens de faire, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bulbes qui va devenir 5 ceci. Donc, si vous investissez un peu d'argent la première fois que vous faites votre jardin et que vous plantez de l'ail, eh bien, ensuite, vous aurez de l'ail pour la cuisine et aussi pour replanter la saison prochaine. Donc, comment j'ai préparé mon lit? Eh bien, c'est très simple. Je dois m'assurer d'avoir une belle terre fertile, lousse et placer beaucoup de compost et beaucoup de nutriments. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que l'ail va devoir rester dans le sol tout l'hiver jusqu'au printemps prochain avant de pouvoir commencer à pousser. Donc, je me suis assurée de placer du compost ainsi que mon
mélange que j'ai fait maison. Donc, si vous êtes intéressé à savoir comment je le fais, je placerai la vidéo un peu plus bas pour que vous puissiez le faire vous-même. Donc, on y va, je vous montre comment on fait. Donc, la première chose que j'ai fait, comme je l'ai mentionné, j'ai préparé mon sol. Donc, quand je dis que le sol doit être lousse, vous devez avoir un bon 15 cm que votre main peut facilement rentrer à l'intérieur pour que votre ail puisse grossir. Donc, ce que je fais, je prends toutes mes petites gousses d'ail et je les place comme ceci à une distance, pour moi, d'environ une quinzaine de centimètres. Donc, plus d'espace que vous allez placer, plus de chances que votre bulbe va devenir plus grosse. Donc, je n'ai pas besoin beaucoup d'ail, seulement suffisamment pour ma famille. Donc, ceci sera suffisant pour nous. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement creuser et toujours placer la base. Et lorsque vous voyez le petit bec juste ici, vous allez le placer et couvrir pour que le petit bec sorte seulement. Juste comme ceci pour vous donner un exemple. Donc, ici va devenir les feuilles. Donc, lorsque votre ail va pousser, et ça voudra dire aussi également que votre ail ne sera pas trop creuse à l'intérieur de votre sol. Lorsque les feuilles vont pousser, toutes les feuilles vont devenir un peu différentes de l'oignon, mais les feuilles sont une couche de papier. Donc, chaque fois que vous allez voir des feuilles, donc vous avez une étage de papier pour protéger votre ail. Donc, je vais le sortir à nouveau puisque je vais placer quelque chose d'autre avant de recouvrir. Maintenant, vous avez besoin de sulfure. Donc, vous allez tout simplement placer le produit de votre choix, naturel ou non. Pour moi, c'est naturel. Je vais simplement faire comme ceci. Et le sulfure va empêcher la moisissure de votre ail pendant l'hiver. Et voilà. Donc maintenant, je vais tout simplement recouvrir en m'assurant de bien recouvrir, mais de voir, comme je vous dis, cette petite tige comme ceci. Maintenant, je vais tout simplement arroser, bien arroser et placer de la paille. Je dois absolument placer de la paille parce que si je ne place pas de paille, ce qui va arriver, c'est que pendant l'hiver, la pesanteur de la neige ainsi qu'au printemps, lorsqu'il va pleuvoir, si je ne place pas de la paille ou autre chose pour protéger mon sol, le sol va devenir tout dur et vous avez un grand risque de perdre votre paille à la moisissure. Donc, placez une belle couche de paille ou de feuilles, peu importe ce qui est votre choix, pour vous assurer de ne pas avoir cette problématique. Donc, je vais aller arroser et je vais placer ma paille. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne et on se voit très prochainement pour une autre vidéo. Salut!